Bonjour, c'est Ludo de la team Imperial Baits. On se rejoint aujourd'hui pour la présentation du Saint Graal, le e-boat Génération 4 de chez Max. Voilà, je l'ai reçu fraîchement, il est encore dans les cartons, donc on va pas tergiverser, on le déballe. On découvrira tout de suite ce qu'il y a dans le premier colis. Donc le catalogue 2018 Imperial Baits, donc en anglais, qui est offert de toute façon avec toutes les commandes. Le bon de garantie, hein, soulignons que les bateaux sont quand même garantis 5 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Et la petite notice de caractéristiques du bateau. Voilà pour ce qui est de la paperasse. Et le boat que nous verrons tout à l'heure gonflé et sur l'eau. Donc ouvrons tout de suite le deuxième colis. Donc ça c'est le colis d'accessoires. À l'intérieur on retrouve les 2 housses pour les bancs, une pompe, une grosse pompe même, hein, double valve, donc les rames, ça c'est indispensable, un grand sac pour ranger le boat. Ça c'est une housse si on veut le laisser gonfler, c'est quand même bien parce que c'est des accessoires qui sont pas qui sont jamais vendus avec les ods. Ça c'est l'expander kit. Ça c'est un outil aussi très pratique pour amarrer son bateau. On reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Hop. Le plancher gonflable. Voilà. Un kit de réparation. Et pour finir, donc les 2 bancs. Voilà en quoi se composent les 2 colis. Nous voilà donc sur l'e-boat en conditions réelles, puisque nous sommes sur une session à côté de Mâcon. C'est la première utilisation de l'e-boat, donc pour l'instant rien à redire, hein. Les principaux aspects positifs sont déjà premièrement la place, puisque l'espace intérieur est assez conséquent. C'est qu'un modèle de 2,60 m et par rapport à mon 2,90 m d'avant, j'ai bien plus de place. C'est dû à quoi? C'est dû à une planche arrière qui a été reculée par rapport au modèle standard, quand on achète des modèles standards. L'avant qui part pas en pointe mais qui est justement plat. Et des boudins, un diamètre de boudin de 38 cm, donc qui nous laisse plus de place par rapport aux autres. Ça c'est le premier point positif. Après, les bancs. Donc je dis les bancs parce qu'il dispose de 2 bancs comme on a pu le voir dans le déballage. Là j'en ai mis qu'un. Parce que pour ces conditions là j'ai pas besoin d'éco-sondeur, j'ai juste un moteur électrique. J'aurais eu besoin d'un éco-sondeur, j'aurais pris peut-être un deuxième banc pour poser mon éco-sondeur portable, puisque les bancs, le gros avantage de l'e-boat, les bancs sont montés sur des glissières. Ces glissières là sont très pratiques justement parce qu'on peut en approcher une très près là, par exemple pour mettre mon éco-sondeur et un seau d'amorce ou quoi que ce soit, et on peut mettre un deuxième un peu plus loin, donc qui va nous permettre de naviguer tranquillement sans être coincé. C'est un très gros avantage d'avoir ces bancs sur glissière, puisque quand on a à ramer, le banc sur les modèles standards est indispensable, puisqu'on ne peut pas ramer à genoux, puisque c'est inconfortable. Mais par contre, quand on n'a plus à ramer, le banc est souvent signe de galère, puisqu'il gêne pour monter, pour descendre. Donc voilà. Un autre point positif de ce bateau, c'est le plancher. Le plancher gonflable, avec 2 lames de renfort.
ce qui lui donne une rigidité, une grosse rigidité. Il est gonflé à 0,70 bar, donc c'est une vraie planche de surf, hein. Une fois gonflé, il est vraiment très très dur. Il y a même une vidéo de Max sur Imperial Fishing qui le démontre, hein, puisqu'il roule dessus avec son 4x4. Donc il est une très grosse solidité. Donc ça c'est un bon confort, on peut se mettre debout à l'aise sans rien risquer. Dernière petite chose pour la description, c'est un Zodiac qui possède une quille. La quille permet la navigation par courant et par grand vent. Souvent quand on a des Zodiacs à fond plat, on galère justement pour réussir à aller droit sur des grandes distances, puisqu'on est poussé à droite ou à gauche par le vent dû à la grosse prise au vent des boudins. Avec ce modèle-là, on a moins cette sensation, puisque la quille va nous permettre de naviguer très très droit. Donc, ce qui est très appréciable. Donc voilà pour la description. On va donc conclure cette vidéo avec Stan. On peut donc dire que le e-boat est un bon investissement sur le long terme, surtout au niveau de tous les atouts qu'on a pu présenter. C'est vraiment le ZOD du carpiste, hein, qui a été étudié pour le carpiste. Donc voilà, donc moi j'en suis 100% satisfait. C'est vrai que par rapport à son prix, voilà, qui est un petit peu plus haut que la moyenne, on peut être réticent, mais bon, on ne regrettera pas son placement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et puis j'en ferai beaucoup d'autres, je pense. Allez, salut!